Bienvenue à tous dans un épisode de Let's Play Marvel Champion, dans lequel je suis rendu à affronter le troisième vilain de The Mad Titan Shadow, Monsieur Thanos lui-même. Ben oui, il demande tout un setup quand même. Faut sortir des Infinity Stones, son Encounter Deck avec 2 Modelers de Black Order and the Children of Thanos. En plus de ça, il faut mettre l'Infinity Gauntlet en jeu permanent. Il faut reveal une Reality Stone parce que c'est ça que son main scheme nous dit. On va aller voir son main scheme d'ailleurs. Ça nous dit de mettre en jeu une Infinity Stone et de mettre Sanctuary. Fait qu'on va aller voir Sanctuary. Sanctuary, ça dit ça commence avec 4. En fait, ça commence avec 3 par player plus 1 par player. Et en plus de ça, Thanos cannot take damage. Hein? Ben oui, immunisé. Mais quand on va avoir détruit Sanctuary, on va pouvoir payer avec des Strength Resources pour faire des dégâts directs à Thanos. Bon. Hein? Si tu veux. Après Thanos, Big Boy lui-même. Il peut pas être stun ni confuse. Et en plus de ça, il y a la First Response que quand il n'y a plus de stone dans mon stone deck, je donne un autre face down boost card. Ce qui peut être vraiment dévastateur, comme il punch de 3 à cause du gauntlet en permanence. Évidemment, parce que je suis quelqu'un de légendairement chanceux, la première stone que j'ai pigée, c'est Reality Stone, ce qui me permet de, lorsqu'il va être activé, de discard un ally, un upgrade ou un support que je contrôle. Fait que peu importe ce que je joue au premier tour, il va me l'enlever en activant. C'est le fun, hein? Parce que le gauntlet, ici, il dit qu'à chaque fois que le vilain y active contre toi, tu résous les special abilities de chaque Infinity Stone en jeu. Puis s'il y en a pas, ben t'en piges. Pour le battre, j'ai décidé d'y aller avec Ant-Man. Tout simplement parce que c'est un deck qui est quand même assez fort. J'ai pas vraiment joué encore. Puis toutes mes autres decks OP, je les ai déjà joués. Fait que c'est ça, on est rendu à Ant-Man versus Thanos. Est-ce que l'homme microscopique sera capable de se cacher assez pour être capable de vaincre Monsieur Thanos? Ou encore, est-ce que je vais être capable de devenir une forme assez gigantesque pour être capable de stomp dessus puis l'écraser? On sait pas. Mais dans tous les cas, je joue un deck Leadership, c'est avec ça qu'on va commencer. Donc, Scott Lang nous dit de piger 6 cartes. On pige 6 cartes. Je vais mettre The Army of Ants en jeu en payant avec US Agent. Army of Ant me permet dans Hero Action, si je suis en forme Tiny, je peux juste exhaust Army of Ant pour faire un dégât automatique sur notre cher Thanos, ce qui va être quand même assez pratique sur la longue, on va aimer ça. Par la suite, je vais mettre Squirrel Girl en jeu en payant avec le Power of Leadership. Son habilité s'active, donc on va faire un dégât en ping à Thanos. Je vais aussi venir Thwart de 1 pour être capable de faire descendre le side scheme. En fait, c'est vrai, Thanos est immortel tant que le side scheme n'est pas pété. Ici, je vais changer en forme Tiny. Quand Ant-Man passe en forme Tiny, il y a l'habilité de Response d'enlever un threat from a scheme. Évidemment, je vais encore enlever le Sanctuary pour le faire passer de 3 à 2. Et je vais venir Thwart de 2 pour venir enlever le reste. Pour terminer mon tour, je vais sacrifier Giant Strength. Habituellement, je la garderais, je l'aime bien cette carte-là. Mais là, je joue Leadership. Team Building est un peu plus important. Je sais pas combien de fois je vais être capable de changer en géant. Parce que je veux focuser mini, comme j'ai déjà Army of Ant. D'ailleurs, Army of Ant va aller exhaust pour faire un dégât. Et ouais, je pense que c'est ce qui va terminer mon tour. Donc, on ready. On pige les cartes. Donc ici, des Infinity Stones, ça augmente de 1 par player par tour. Donc, ça augmente à 1. Thanos active contre moi. Comme il active contre moi, la Reality Stone active. Je dois discard un ally, upgrade ou support que je contrôle. Je vais discard Squirrel Girl. Et par la suite, Thanos m'attaque pour 3 de dégâts. Je vais venir défendre de 2. Donc ici, j'attaque pour 3 plus une boost icon qui me dit de discard the top card of the Infinity Stone deck et d'appliquer ces boost icons à la place. Donc ici, on discard. Et on a la Space Stone pour plus 2. Donc il m'attaque pour 5 total. Je défends de 2. Ce qui va me permettre de manger juste 3 de dégâts. On pige ensuite l'Encounter Card. Et il y a eu l'attachement Master of the Stone, plus un scheme, plus un d'attaque, et il va mettre la top card de l'Infinity Stone en jeu prochaine fois qu'il activate. Donc il va avoir 2 stones. Maintenant, mon tour. Je vais payer avec Genius pour mettre en jeu Team Building Exercise, et je vais payer avec Energy pour mettre en jeu Avenger Tower. Team Building Exercise me permet de l'exhaust pour réduire de 1 le coût d'une carte dans ma main qui share un threat avec mon héros. Donc ici, tant que l'héros est Avenger, ou une carte qui serait Tiny, me permettrait de le jouer à moins 1 cost. L'Avenger Tower me permet d'augmenter ma limite d'alliés de 1 si c'est toutes des Avengers, mais aussi de l'exhaust pour réduire le coût du prochain Avenger que je joue ce tour-ci de 1. Donc on va exhaust les deux et jouer Mariael gratuitement. Mariael nous fait piger une carte. Ah,
Ici, j'ai pigé une carte de ressources. Pas tellement pratique. Mais je vais pouvoir piger une carte si je l'utilise pendant que j'étais en Tiny Hero Farm, ce qui peut être pratique prochain tour. Donc, nous, on va la garder. Mariah va venir attaquer de 1. Et Army of End va faire pareil. Ça va faire descendre Thanos de 15 à 13. Et ce qui va être aussi suffisant pour terminer mon tour. Donc, on ready. On pige les cartes. Main Scheme augmente à 2. Thanos m'attaque, donc l'Infinity Gauntlet met une stone. Et la carte Master of Stone me met une deuxième stone. Donc, j'ai la Power Stone et la Soul Stone qui vont s'activer en même temps prochain tour. Mais pour l'instant, Thanos m'attaque de 4+. Évidemment, je vais défendre. Donc, s'il m'attaque pour 6 total, je défends 2, donc il me fait 4. Et on pige l'Encounter Card. Et ça, c'est Discard. Donc ici, on a le Side Scheme de Black Order. Ça donne un additional Encounter Card à chaque tour, et en plus de ça, tant qu'il y a un Black Order minion en jeu, je pourrais pas enlever de threat du Side Scheme, mais il est juste à 2. Je vais jouer Ant-Man en payant avec Pim Particle, donc il va avoir 1 HP. Comme j'ai utilisé en étant Tiny, je vais piger une carte. Ici, je vais utiliser Army of End pour faire 1 dégât. Je vais changer en forme de géant, ce qui va me permettre de faire 1 dégât automatiquement. Par la suite, je vais utiliser Resize, qui est une carte d'Ant-Man pour 0 de cost, qui me permet de changer dans mon autre forme héroïque et de piger une carte. Donc, je pige une carte, je retourne en Tiny. Comme je retourne en Tiny, j'enlève un threat. Avec Team Building Exercise, je vais utiliser le threat Tiny pour être capable de mettre en jeu un autre Army Offense. Évidemment, je vais utiliser Army Offense pour faire 1 dégât. Et par la suite, je vais utiliser l'Avenger Tower pour être capable de mettre Stinger en jeu. Et Stinger va venir 3 de 1 pour venir enlever le dernier du Side Scheme. Et par la suite, je vais mettre Leadership Training en jeu. Leadership Training, c'est une carte support que tu peux juste avoir 2 fois dans ton deck. Elle a 2 counters dessus. Quand je suis en alter ego, je peux exhaust la carte et remove un training counter dessus pour prendre n'importe quelle carte Leadership bleue dans ma discard pile, qui sont une carte Deviant, et la mettre dans mon deck. Évidemment, je suis un deck Leadership, donc j'ai des Strength and Number. Ça va me permettre de recycler mes Strength and Number, donc d'avoir plus que 3 dans une seule run de deck. Donc ici, je vais ready. Je vais piger les cartes. L'Infinity Stone Main Scheme va augmenter à 3. Thanos va donc activer l'Infinity Gauntlet qui active les 2 Power Stone et la Soul Stone. Donc la Power Stone me dit « Je suis stun ». Ok, je suis stun. Stun. La Soul Stone lui dit « Guéris-le de 3 et donne-lui un autre Face Down Boost Card ». Ça va stacker fort. Donc il m'attaque pour 3. Je vais défendre avec Maria Hill. Parce qu'il m'attaque 2 Boost Cards, j'ai quand même assez peur. Donc ici, Thanos m'attaque de 3 plus... m'attaque de 6, je suis déjà content d'avoir bloqué avec un ally. Et la deuxième carte, m'attaque de 7 plus un boost, d'avoir un autre boost card. Donc là, il m'attaque de 7 plus 2, il m'attaque de 9 total. Ouch! Adieu Maria Hill, ça fait un plaisir de te connaître. Et je vais ensuite piger l'Encounter Card. Donc mon Encounter Card pour le tour va être Deviant Syndrome. Insight 1, donc on va augmenter le threat ici de 4 à 4 sur 12. Et il y a le When Reveal, donne à Thanos un Tough Status Card. Et s'il y avait déjà un Tough Status Card, on donnerait 2 threats de plus. Mais il n'y en a pas, donc pour l'instant, il est tough. Mon tour commence. Je suis de Power of Leadership et Kalu pour mettre en jeu Hawkeyes. C'est un ally leadership qui commence avec 4 arrow counters sur lui, et on peut enlever un arrow counter pour faire 2 dégâts à un minion quand il arrive en jeu. Par la suite, je vais jouer Strength in Number pour piger 3 cartes en venant exhaust mes 3 allies. Ici, au lieu de Kalu, j'ai oublié, mais je vais utiliser l'Avenger Tower pour réduire d'un cost. Je vais garder Kalu dans ma main. Je vais changer en forme de géant. Ça va faire 1 dégât à Thanos. Ça va enlever le tough. Je vais venir pour attaquer. Ça va enlever le stun. Et je vais faire Giant Stump en payant avec Strength et Call for Aid. Giant Stump. Je peux juste jouer si je suis en géant. Et je fais 1 de dégâts à chaque minion et 8 de dégâts à un ennemi. Donc évidemment, 8 de dégâts à Thanos. Ce qui le fait passer de 10 à 2. Par la suite, je vais utiliser Resize. Donc je vais pouvoir retourner en mini. Je vais pouvoir enlever un threat du Mind Scheme et activer mes 2 Army of End pour le faire advance. Il reprend Tough. On doit aller chercher son helmet et le Reveal. Donc, pour l'instant, Thanos a Retaliate 1.
Et il y a 23 HP par player. Oh my god, qui est tanky. Ok. Resize me fait draw card. Bon, sorry Kalu, ben bye Kalu. Ça va être Army Offense, et Army Offense va venir faire son petit dégât de 1 pour enlever le tough. Et on va ready puis piger les cartes. Une fois les cartes pigées, le threat va augmenter de 1. Thanos va m'attaquer. Donc ici on révèle la prochaine stone, ça va être la Mind Stone qui va me confuse. Donc pour l'instant, Thanos m'attaque de 4+. Je vais défendre avec Stainger parce que j'ai vraiment peur qu'il dépasse 7 de dégâts. Donc ici, je discard Carver's Glaive, puis ça me dit que je dois discard un ally ou un support que je contrôle. Donc Stainger Hammer. Je vais discard un... je vais discard Leadership Training. J'espère que je ne l'arrête pas. Et mon Encounter Card. Donc mon Encounter Card pour le tour. The Titan's Throne. C'est un side scheme qui donne un additional boost card. 2 threats par player. Et si je la defeat, je vais pouvoir choose and discard an Infinity Stone from play. Ooh. Mon tour va commencer. Si je vais Avenger Tower pour make the call Stainger à 1 cost de moins, je vais Strengthen Number mes 3 allies. Je vais utiliser mes 3 Army Offense pour faire 3 dégâts. Je vais me dire Thwart de 2 pour être capable de détruire le side scheme. Et de discard la Mind Stone. Je vais changer en forme géant. Je vais mettre mon helmet en jeu en payant avec The Pim Particles qui va me guérir de 2 HP. En payant avec mon Gauntlet et Giant Strength. Ah, j'ai oublié, j'utilise en Tiny. Après ça, je change en géant. Fait que c'est mon helmet qui m'a healé 2. Puis d'avoir utilisé en Tiny, ça m'a fait draw a card. Pim Particle dit qu'en Tiny, je draw a card. Une fois que je change de forme en géant, mon helmet s'active et me guérit mes 2 HP. Par la suite, je vais utiliser Team Building Exercise pour descendre le coût de Giant Stomp à cause du Giant Keyword. Je vais payer avec The Wasp et Triskelion les 2 derniers coups. Donc si Giant Stomp fait 8 de dégâts à Thanos, ce qui le fait descendre à 12 HP, je me prends le retaliate de 1 de l'avoir attaqué et on ready les cartes. Une fois qu'on a pigé les cartes, si j'en ai juste 4 parce qu'en géant il y a juste 4 cartes Ant-Man, on augmente l'Infinity Stone à 5, Thanos nous attaque, va révéler la dernière stone qui est Time Stone. Discard. Ok, ça va faire augmenter le nombre de threats au prochain tour. Pour l'instant, il m'attaque de 4+. Ici, je vais venir défendre avec Ant-Man. 3. Donc Thanos m'attaque de 4+. 1 pour un 5 total. Je défends 3, donc il me fait 2. Je descends à 4 HP. Et on pige l'Encounter Card. Ici, ma carte d'Encounter, c'est je suis inévitable et je donne à Thanos un face down boost card pour son prochain tour. Mais au moins sur ce, mon tour commence. Je vais commencer par changer en Tiny. Donc je vais pouvoir enlever un threat et piger une carte. Par la suite, je vais utiliser l'Avenger Tower et Team Building Exercise en plus de Rapid Response pour être capable de mettre en jeu Black Knight. Évidemment, en ce moment, je peux avoir 4 alliés en jeu parce que Stainger compte pas parce que tous mes alliés, c'est des Avengers. On va venir faire 3 dégâts à Thanos. Avec les Army Offense. Par la suite, je vais piger des cartes de mon deck. Donc, on n'a pas le choix de se prendre un Encounter Card de plus pour le prochain tour. Je vais tout de suite m'attirer ici. Je vais jouer Strength in Number. On va aller exhaust les 3 ou 4. Je vais exhaust 3 alliés. Puis Black Knight va venir faire 2 dégâts. On va faire passer Thanos à 7. Par la suite, je vais utiliser 8-16 pour être capable de me faire passer en géant. Donc, je fais 1 dégât à Thanos et je me heal de 2. Donc, je retourne à 6 HP. Et par la suite, je vais utiliser toutes les cartes dans ma main pour être capable de faire Giant Stomp. Et boom! Pour faire 8 de dégâts sur les 6 points de vie qui restaient et vaincre Thanos. C'était quand même très dur comme Encounter, puis je suis content d'avoir pris Ant-Man, puis pas n'importe quel deck un peu moyen. Si vous voulez l'essayer, Thanos, il est le fun. Je vous conseille un bon deck, parce que les Infinity Stones peuvent vraiment vous faire mal, puis de temps en temps, il peut juste dégénérer. Mais bon, chance, talent, on le saura jamais, mais l'important, c'est que Thanos a été vaincu, et qu'on est donc prêt à passer au prochain Encounter, aux prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir écouté, et au plaisir de se revoir sur la prochaine. À plus tout le monde.